Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. Une cargaison de vaccins produits par Sinovac a été livrée en Indonésie mardi matin. Dans le même temps, les pays pauvres demandent urgemment des doses anti-Covid-19. À Shanghai, une camionnette de petit déjeuner sert des repas aux résidents en quarantaine. Quelques jours après la prise de pouvoir de l'armée en Birmanie, la Chine dément soutenir le coup d'État. Les États-Unis retardent l'interdiction d'investir dans des entreprises chinoises soupçonnées d'avoir des liens avec l'armée. FAW est classé constructeur automobile le plus rentable de Chine en 2020. Le groupe chinois a vu ses bénéfices augmenter de 6% en un an. De plus en plus de jeunes Chinois s'endettent. La cause, les prêts bancaires en ligne aux conditions avantageuses. Fini les paiements en liquide ou avec sa carte bancaire, les paiements mobiles continuent d'augmenter en Chine. Enfin, nous découvrirons un nouveau mode de livraison de colis qui se développe en Chine, celui des armoires express intelligentes. Nous vous le disions dans les titres, une cargaison de vaccins produits par Sinovac a été livrée en Indonésie mardi matin. L'exportation des vaccins chinois continue donc à l'étranger. Pour autant, certains pays pauvres s'inquiètent de ne pas avoir assez de doses pour vacciner la population. Ont-ils raison de s'inquiéter? La réponse dans ce reportage. Un chargement de vaccins contre le coronavirus produit par le fabricant chinois de médicaments Sinovac est parti pour l'Indonésie mardi matin. La livraison a été traitée et gérée par Beijing Aviation Ground Service, aussi appelé BGS, à l'aéroport international de Beijing, et sa destination finale est l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta, après un court transit par l'aéroport Changi de Singapour. Les vaccins sont conservés dans des conteneurs à température contrôlée afin d'assurer une température constante tout au long du voyage. BGS a mis en place une installation spéciale de stockage avec du personnel dédié et des voies de contrôle de sécurité prioritaires pour permettre le traitement, le stockage mais aussi la manipulation efficace des vaccins. L'exportation des vaccins chinois continue donc, pourtant certains pays pauvres s'inquiètent de ne pas avoir assez de doses pour vacciner leur population. Selon une étude récente, alors que les pays développés accumulent des vaccins, la majorité des pays les moins avancés n'auront pas accès à des doses suffisantes pour une couverture généralisée. Une étude de l'Economist Intelligence Unit a montré qu'il est peu probable que plus de 85 des pays les moins développés aient suffisamment de vaccins Covid-19 administrés au cours des 2 prochaines années. Un programme international du nom de COVAX fournira cette année 2 milliards de doses de vaccins, principalement aux travailleurs de la santé, mais l'étude a averti que la livraison pourrait être affectée par le retard de production, alors que la Chine et la Russie vont utiliser des vaccins développés par elles-mêmes pour maintenir un rythme similaire de vaccination de leurs citoyens. Le reste des pays en développement devra s'appuyer sur un programme de vaccins dirigé par l'OMS. Certains pays développés, en particulier les États-Unis et le Canada, ont surréservé les doses dont ils ont besoin car ils ne sont pas certains de quelles commandes seront honorées. Sur la base d'une analyse du New York Times des données sur les vaccins, si toutes les doses qu'ils ont demandées sont livrées, l'Union européenne pourrait vacciner ses résidents 2 fois, le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient le faire 4 fois et le Canada. En Chine, une partie de la population est d'ailleurs toujours confinée après un léger regain épidémique. C'est le cas dans des quartiers de Shanghai et pour qu'ils puissent se nourrir, la ville a mis en place un système atypique. En effet, une camionnette sert des repas aux résidents en quarantaine. Une camionnette de petit déjeuner de Shanghai s'est diversifiée cette semaine, offrant des repas aux résidents d'un quartier mis en quarantaine en raison du Covid-19. Ce type de fourgonnette est devenu une vision courante au cours de l'année passée, offrant des repas sur le pouce aux employés de bureau pendant les heures de pointe du matin. Depuis le 31 janvier, lorsque le quartier résidentiel de Guixi, situé dans le district Huangpu de la métropole de l'Est, a été classé en tant que zone à risque moyen de propagation de la maladie, une camionnette rouge attend à proximité de 7h à 9h du matin tous les jours que des volontaires viennent chercher les petits déjeuners pour les résidents.
Aider les habitants à maintenir une alimentation saine est un défi majeur auquel nous sommes confrontés lorsqu'une résidence de plus de 900 habitants où habitent pour la plupart des personnes âgées et confinées, a déclaré Rouley, directeur adjoint du comité de sous-district d'Est Nanjing Road, où la communauté de Guiqi est située. La camionnette exploitée par la société alimentaire locale Bragg Foods Group propose 5 variétés de plats chauds et 11 types de produits surgelés à réchauffer et manger comme des œufs, du porridge et des petits pains cuits à la vapeur farcis de viande ou de légumes avec de nombreux prix réduits de 20%. Des ingrédients de cuisine de base tels que le riz, les nouilles et l'huile sont également disponibles. Les résidents peuvent passer des commandes en ligne ou informer les volontaires de leurs besoins et les volontaires aident aux livraisons, a déclaré Lin Chen, responsable du service de petit déjeuner de l'entreprise. Quelques jours après la prise de pouvoir de l'armée en Birmanie, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence. De son côté, la Chine dément soutenir le coup d'État et appelle le pays à trouver une solution le plus rapidement possible. La Chine a démenti mercredi avoir apporté son soutien ou son accord tacite au coup d'État des militaires lundi en Birmanie voisine. Les théories à ce sujet ne sont pas vraies. En tant que pays voisin, ami de la Birmanie, nous souhaitons que toutes les parties en Birmanie puissent résoudre leurs différends de manière appropriée et maintenir la stabilité politique et sociale, a déclaré Wang Yebin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en réponse à une question lors d'un point presse quotidien. Wang Yi, le chef de la diplomatie au sein du Conseil des affaires d'État chinois, a rencontré le mois dernier en Birmanie le chef de l'armée, le général Min Aung Hlaing, qui s'est emparé du pouvoir lundi en évinçant la dirigeante élue Aung San Suu Kyi. Le ministère chinois des Affaires étrangères avait alors souligné la relation fraternelle entre les deux pays, rappelant que la Chine est sensible au fait que l'armée birmane considère comme sa mission la revitalisation nationale. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence sur le Myanmar, mais il n'a pas su se mettre d'accord. Les diplomates disent que les négociations se poursuivent. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Myanmar, Christine Schraner-Burgener, a condamné la prise de pouvoir des militaires et elle a appelé à la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi et du président Win Myint. Elle a exhorté les membres du Conseil à envoyer collectivement un signal clair en faveur de la démocratie au Myanmar. Bonne nouvelle dans les relations difficiles entre les États-Unis et la Chine ces dernières semaines. En effet, le Trésor américain retarde la mise en œuvre d'une interdiction pour les Américains d'investir dans des entreprises chinoises soupçonnées d'avoir des liens avec l'armée. C'est une mesure qui avait été imposée par l'ancien président Donald Trump après avoir perdu l'élection présidentielle. L'ex-président avait publié en novembre 2020 un décret interdisant aux Américains d'investir dans des entreprises chinoises, nommées sur une liste noire du Pentagone des groupes susceptibles de menacer la sécurité américaine. En somme, des entreprises chinoises soupçonnées d'avoir des liens avec l'armée chinoise. L'administration de Donald Trump avait fixé au 28 janvier 2021 la date limite pour que l'interdiction prenne effet, mais le gouvernement Biden a annoncé qu'il prolongerait la date jusqu'au 27 mai. Cette décision intervient alors que l'administration de Joe Biden entame le processus d'examen des actions que Donald Trump a prises l'année dernière contre la Chine, notamment en plaçant un certain nombre d'entreprises chinoises sur les listes noires du Pentagone et du département du commerce qui interdisent les investissements dans ces entreprises ou rendent plus difficile leur exportation de technologies. Cela donne à la nouvelle administration le temps de potentiellement nettoyer une action qui a créé une importante confusion sur le marché, a déclaré Daniel Tenbaum, ancien responsable du Trésor public. Les licences générales sont une méthode courante pour peaufiner les programmes de sanctions après leur mise en œuvre pour éviter les conséquences inattendues initiales, a-t-il ajouté. Le groupe chinois FAW est devenu le constructeur automobile le plus rentable de Chine en 2020. L'entreprise partenaire de marques comme Audi et Volkswagen a vu ses bénéfices augmenter de 6% en un an. Une place de leader donc, alors que la Chine reste le plus grand marché automobile du monde.
Le groupe chinois FAW, société mère de la marque Hongqi, a vu ses bénéfices augmenter de 6% d'une année sur l'autre à 46,7 milliards de yuan, soit 7,2 milliards de dollars en 2020, devenant ainsi le constructeur automobile chinois le plus rentable l'année dernière. Selon le journal Economic Observer, les revenus du constructeur automobile, partenaire de marques telles qu'Audi et Volkswagen, ont totalisé 696 milliards de yuan la même année, en hausse de 12,7% d'une année sur l'autre. FAW a vendu 3,7 millions de véhicules l'année dernière, en hausse de 7,1% par rapport à 2019. Parmi eux, les ventes de véhicules de la marque Hongqi se sont montées à 200 000, en hausse de 100% par rapport à 2019. SAIC Motor, qui a vendu 5,6 millions de véhicules en 2020, a été le plus grand constructeur automobile du pays en termes de vente. Mais son bénéfice estimé s'élève à environ 20 milliards de yuan, soit moins de la moitié des bénéfices de FAW. Selon les analystes, l'une des raisons est que FAW produit des véhicules plus rentables, notamment ceux portant la marque Audi. Dans sa co-entreprise avec Audi, FAW détient une participation de 60%. La co-entreprise produit également des véhicules Volkswagen qui sont populaires en Chine, le plus grand marché automobile du monde. FAW a déclaré que son objectif de vente en 2021 était de 4 millions de véhicules qui devraient générer des revenus de 720 milliards de yuan, en hausse de 3,4% d'une année sur l'autre. Son bénéfice de l'année devrait quant à lui atteindre 47,7 milliards de yuan, en hausse de 2% d'une année sur l'autre. Une moins bonne nouvelle maintenant, selon le média chinois Huxiu, les jeunes Chinois s'endettent aujourd'hui de plus en plus. La faute à des prêts bancaires en ligne aux conditions avantageuses, un problème qui touche surtout la génération des années 1990-2000. De plus en plus de jeunes Chinois sont pris au piège par les prêts bancaires en ligne, attirés par des prêts aux conditions avantageuses qui combinent des grandes sommes d'argent avec des taux d'intérêt élevés. De nombreux jeunes entrent dans une spirale sans fin. Si le phénomène a toujours existé, il est à présent décuplé avec les offres de crédit en ligne. Selon la Banque populaire de Chine, au 30 juin 2020, le nombre de cartes de crédit périmées a explosé et l'encours des prêts a été multiplié par 10 depuis 2010 pour atteindre la somme de 85 milliards de yuan. Ce sont surtout les générations post-90 qui sont concernées. Selon Danny, propriétaire d'une société de crédit et interrogé par Huxiu.com, les jeunes nés dans les années 1990 sont très friands de visionnage de courtes vidéos, les algorithmes puisant massivement leurs données personnelles. Quand ils naviguent sur Internet, de nombreuses entreprises tracent leurs habitudes avec précision et parviennent à leur faire acheter n'importe quoi. Ils s'endettent et contractent donc des crédits pour s'en sortir, a-t-il ajouté. Et c'est un système justement très utilisé par les jeunes en Chine. Les paiements mobiles continuent d'augmenter dans le pays, au point de devenir aujourd'hui le moyen de paiement le plus courant avec 800 millions d'utilisateurs. Un simple geste avec son téléphone, voilà comment les Chinois règlent désormais leurs achats. Selon la dernière enquête de China UnionPay, le paiement mobile est devenu le moyen de paiement le plus courant en Chine. En effet, plus de 800 millions de personnes l'utilisent. 98% des 65 000 personnes interrogées ont déclaré que le paiement mobile était leur moyen de paiement le plus utilisé en 2020, en hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Dans le contexte de la pandémie, davantage de différents modes de paiement hors ligne ont aussi été mis en ligne. Les petits magasins physiques ont également accru leur présence en ligne dans le but d'attirer plus de clients durant la pandémie. Évidemment, ce mode de paiement est particulièrement apprécié par les jeunes, très à l'aise avec leur téléphone portable et les plateformes en ligne. Malgré tout, l'enquête montre aussi que l'ancienne génération commence de plus en plus à l'utiliser. Un moyen simple donc pour régler ses achats et qui accroît encore un peu plus l'omniprésence des smartphones dans notre quotidien. Un autre système se développe également dans un autre domaine, cette fois celui de la livraison de colis. Selon le bureau de la Poste d'État, 10% des colis en Chine sont livrés à des armoires express intelligentes. Un nouveau moyen de réception qui séduit globalement la population. En quoi consiste-t-il concrètement? La réponse dans ce reportage.
Placer les colis dans des casiers express, voilà la nouvelle manière de livrer les colis en Chine. Les destinataires reçoivent ensuite des messages et des numéros d'identification avec lesquels ils peuvent ouvrir les casiers fermés et récupérer leurs achats dans un certain laps de temps. Ce système est plus flexible lorsque les destinataires ne sont pas chez eux. Plus de 10% des colis en Chine sont livrés à des armoires express intelligentes, c'est ce qu'a annoncé le bureau de la Poste d'État. La Chine compte 400 000 casiers fermés de ce type, a déclaré Bin Zuodong, directeur adjoint du département de régulation du marché du bureau de la Poste d'État, lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Dans une enquête, environ 78% des répondants se sont dit satisfaits de recevoir des colis via des agents de collecte, tels que des casiers express fermés et des stations pour collecter les colis dans les communautés. Surtout pendant l'épidémie de Covid-19, de plus en plus de gens préfèrent les services de livraison sans contact plutôt que des services de porte-à-porte, tels que les livreurs plaçant des colis dans des armoires express ou des lieux désignés et les clients récupérant leurs colis en conséquence, a expliqué Bin Zuodong. Cependant, cette méthode a été remise en question pour certaines sociétés de casiers facturant des frais déraisonnablement élevés. Certains clients qui ont des difficultés à récupérer leurs articles se sont également plaints du fait que certains coursiers préfèrent placer les colis dans les casiers plutôt que de les livrer à leur domicile, même si on leur demande de le faire. La Chine compte 114 000 stations de quartier pour collecter les colis et 400 000 casiers express. Le bureau procédera à un essai de règlement pour mieux gérer les services fournis par les agents de collecte. Plus d'agents de ce type, notamment des armoires express et des centres de collecte, seront installés, a déclaré Bin Zuodong. Le secteur chinois de la messagerie express a explosé au cours des 5 dernières années. L'an dernier, le secteur a traité un flux record de plus de 80 milliards de colis. Et pour terminer ce journal, nous vous proposons une vidéo sportive avec Li Wei, un pompier du service de lutte contre les incendies de Huizhong, qui nous montre différentes techniques de pompe. Accrochez-vous, ça risque de tirer un peu sur les bras. Bon, évidemment, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, nous vous conseillons de ne pas tout reproduire chez vous. Commencez par des pompes simples sur les genoux par exemple, moins difficiles, mais avec de l'entraînement, vous y arriverez peut-être. Facile, non ? C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Merci, très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.